Bonjour, aujourd'hui on va décrypter une loi majeure qui s'apprête à pas mal bousculer le statut des élus locaux en France. C'est une réforme vraiment importante, alors on plonge tout de suite dedans. Alors, tout part d'un constat assez alarmant, qui est parfaitement résumé par cette phrase choc d'un rapport parlementaire de 2023. Oui, on parle carrément d'un mal des maires, d'une vraie crise des vocations qui fragilise notre démocratie de proximité. La question est donc sur la table. Comment est-ce qu'on répond à cette tempête ? Eh bien, c'est précisément tout l'enjeu de cette nouvelle loi qu'on va analyser ensemble. Et attention, on ne parle pas d'un petit ajustement, hein. Cette loi, c'est la plus grande réforme du statut de l'élu local depuis plus de 30 ans, depuis la loi fondatrice de 1992. C'est dire si le changement est significatif. Alors, pour y voir plus clair, voilà le programme. D'abord, on va voir pourquoi cette loi était si nécessaire. Ensuite, on parlera argent, bien sûr, puis des aides très pratiques, de la protection de la carrière, de la reconnaissance des compétences, et pour finir, du calendrier. Qu'est-ce qui change et à partir de quand ? Alors, première question, pourquoi maintenant ? Eh bien, l'objectif est limpide. Il faut encourager, faciliter et sécuriser l'engagement des élus. Et avec les élections municipales de 2026 qui approchent à grands pas, il y a une vraie urgence à donner envie, à susciter de nouvelles candidatures et à soutenir ceux qui sont déjà en poste. On attaque un des nerfs de la guerre, la question financière, évidemment. C'est un point central. La loi s'attaque de front à la rémunération pour mieux reconnaître l'investissement qui est souvent colossal que représente un mandat. Et concrètement, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, les indemnités sont rehaussées, avec un coup de pouce particulier pour les petites et moyennes communes. On voit par exemple une augmentation de 10% pour les maires des communes de moins de 500 habitants. C'est un signal fort, notamment pour les élus des territoires ruraux. Et puis, il y a une vraie nouveauté. Une sorte de prime de 554 € brut par an. C'est pour reconnaître tout le travail que les maires font au nom de l'État. Mais le point le plus important, c'est que ce versement est une dépense obligatoire pour la commune, mais elle est entièrement financée par l'État. Donc, ça ne coûte rien au budget municipal. Allez, on passe maintenant aux mesures plus pratiques, celles qui sont conçues pour alléger un peu le fardeau du quotidien. Parce qu'au-delà de l'argent, c'est toute la logistique autour qui peut parfois décourager. Et là, on a un exemple parfait qui montre le changement de mentalité. Jusqu'à maintenant, le remboursement des frais de déplacement pour aller aux réunions, c'était une option, au bon vouloir de la collectivité. Maintenant, ça devient une obligation. C'est un droit pour l'élu. Point. Fini l'incertitude. La loi marque aussi une avancée vraiment majeure pour l'inclusion. Pour les élus en situation de handicap, le soutien est très sérieusement renforcé. Le remboursement de leurs frais spécifiques devient obligatoire, ils n'auront plus à avancer l'argent, et la notion d'aide est élargie pour couvrir vraiment tous les besoins, pas seulement les aides techniques. Alors, aide de toute nature, ça peut paraître un peu flou, non ? Eh bien, cet extrait des débats au Parlement nous éclaire. L'idée, c'est vraiment de couvrir un maximum de situations, et l'exemple donné, c'est celui des aides animalières, comme les chiens guides. C'est une précision qui, en pratique, change tout. Un autre point, et il est fondamental, c'est de réussir à concilier le mandat avec sa carrière pro et sa vie de famille. C'est un vrai casse-tête pour beaucoup. La loi vient donc apporter de nouvelles garanties. Et pour ça, la loi introduit un nouvel outil vraiment clé. Si un adjoint, par exemple, doit remplacer le maire qui est temporairement absent, il peut désormais demander la suspension de son contrat de travail. Et quand il revient, il retrouve son poste. C'est une sécurité énorme pour oser prendre des responsabilités. D'ailleurs, cette mesure, elle ne sort pas de nulle part. Elle répond directement à des cas très concrets qui ont fait l'actualité, comme les difficultés rencontrées pendant le congé maternité de la maire de Poitiers. Son adjointe, qui devait la remplacer, s'était vue refuser la suspension de son contrat par son employeur. Eh bien, avec la loi, ce genre de situation ne sera plus possible. Toujours dans cette logique de protection, la loi vient clarifier et sécuriser la situation des élus en cas de congé maladie ou maternité. L'idée, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas de perte de revenus trop importante en permettant de mieux cumuler les indemnités d'élus et les prestations de la Sécu. Parce que, soyons clairs, être élu, c'est une formation accélérée. On y apprend des compétences incroyables. La loi cherche maintenant à ce que cette expérience soit enfin reconnue pour ce qu'elle est, un vrai atout dans une carrière. Alors, comment on fait ça concrètement ? D'abord, avec un entretien annuel obligatoire avec son employeur pour faire le point. Ensuite, l'expérience d'élu sera mieux valorisée dans les concours de la fonction publique. Le droit à la formation est aussi musclé, il passe de 18 à 24 jours, et même les étudiants élus pourront faire valider les compétences qu'ils ont acquises pendant leur mandat. Bon, tout ça c'est super, mais la grande question que tout le monde se pose, c'est ça démarre quand ? C'est le dernier point qu'on aborde, le calendrier de la réforme.
Alors attention, tout n'arrive pas en même temps, la mise en place est progressive. La première grande date, c'est le 24 décembre 2025. C'est là que la plupart des mesures sur les indemnités et les frais s'appliqueront. Ensuite, les dispositifs pour les élus en situation de handicap arriveront au plus tard, le 1er juin 2026. Et puis, pour d'autres mesures, comme les trimestres de retraite en plus, il faudra attendre des décrets d'application. On termine avec la question. Cette loi apporte des réponses très concrètes, très attendues. Mais est-ce que ça suffira pour inverser la tendance et soigner pour de bon ce fameux mal des mères? C'est tout l'enjeu pour les années à venir et surtout pour les prochaines élections municipales. Merci d'avoir suivi cette analyse.